faisait 3 ans que Lara Fabian n'avait plus offert à ses fans un album de chansons inédites et plus de 2 qu'elle s'était retirée de la scène musicale et publique pour privilégier sa vie de couple avec le réalisateur Gérard Pulicino et depuis 1 an pour vivre pleinement son expérience de maman d'une petite Lou. Cet al dente constitue donc pour Lara sa première sortie médiatique, je ne suis pas peu fier, alors que son nouveau disque Toutes les femmes en moi ne sortira que le 8 mars. Et donc alors pour le moment tu es entre Paris, Bruxelles, tu as un pied-à-terre de part et d'autre et... Moi ma maison c'est Bruxelles. Oui. J'habite à Bruxelles, ma famille est là. Voilà, c'est ici que les choses se passent vraiment. Et puis effectivement... Depuis combien... Ça fait quelques années oui, déjà maintenant 2004. que tu... Voilà, 2004. Donc, ça va faire 5 ans bientôt, je suis de retour. Et voilà, et c'est vrai que je voyage énormément, je fais beaucoup d'allers-retours sur Paris en période de travail, en période de promo. Mais bon, je dors à l'hôtel en général. C'est vrai, je pensais qu'il y avait un appartement, ce qui me semblerait assez logique. Oui, mais quand tu bosses du matin au soir, du soir au matin, et que tu as besoin de pouvoir te lever rapidement, prendre un déjeuner, partir, tu arrives le soir, jeter ta chemise au pressing et dire vite pour demain matin j'en ai besoin, c'est vraiment un confort supplémentaire. Donc en général, quand c'est en période de gros rush, c'est à l'hôtel que je suis. Alors je sais que tu aimes la bonne cuisine, mais tu aimes aussi la faire en fait. Oui, c'est ça, j'ai appris que même une marque de casserole en fonte peut subitement éveiller ton engouement. Offrez-lui une casserole en fonte. Non mais c'est vrai, tu aimes ça, enfin tu... Oui. Madame, monsieur, bonsoir. Avez-vous eu le temps de faire votre choix? Oui, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors, Lara, qu'est-ce que... Carpaccio, Saint-Jacques, foie gras. Le carpaccio de Saint-Jacques et foie confit, très bien. Et du gibier ensuite, du chevreuil. Du chevreuil, très bien. S'il vous plaît. Alors moi j'ai vu l'aile de raie. La raie, voilà, qui me semble assez intéressant. Et je vais prendre la même chose, le chevreuil parce très que bien. Ça me tente. Merci. Oui, donc alors la cuisine, elle est surtout sicilienne ou non, elle est un peu à l'image de l'humeur, je dirais. Voilà, on n'a pas le temps vraiment, il faut faire un truc rapidement. Alors je sais pas, on va poêler un morceau de cabillaud, faire un écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive, c'est assez facile. Et on a un peu de temps, alors on va élaborer 2-3 trucs et puis on fait ça en famille en général. On est vraiment plusieurs derrière les fourneaux, c'est assez chouette. Ouais. Donc j'adore, c'est une passion, c'est une façon de s'évader, de créer, de déplacer un petit peu la vie dans laquelle on est en général. Merci beaucoup. Petite purée de coin en amuse-bouche et un saumon mariné et tapenade. Merci beaucoup. Bon appétit. Mais en revanche, tu es capable de très rarement, mais de rater un repas si c'est pour des gens que tu n'aimes pas. Comment tu sais? Ah, je sais, parce que je crois que même c'était un directeur de boîte de disques ou je sais pas quoi, ou d'un producteur un jour. Absolument, absolument. Mais alors c'est fou parce que quand tu le fais, parce que bon, il faut le faire, c'était... Mais le risotto collait, enfin c'était infect, merci. C'était infect, vraiment, c'était pas bien. Mais bon, en revanche, quand c'est pour quelqu'un que j'aime, ou des gens que j'aime, c'est vrai que c'est rare qu'on rate un repas quand on le fait pour quelqu'un qu'on aime, c'est vrai. Le prochain album que les fans attendent depuis longtemps, parce qu'il était décalé, donc toutes les femmes en moi. Donc voilà, c'était vraiment l'envie de rendre un hommage à toutes les chanteuses qui ont compté pour toi, qui t'ont construit peut-être. Oui, c'était une façon, effectivement, de rendre hommage à ces femmes. Et en même temps, une façon de raconter à ta santé, à la tienne. Et une façon de raconter... Attends, je bois parce que ça porte malheur. Tu sais, quand tu trinques, tu ne bois pas tout de suite. Si on est un peu superstitieux, c'est pas très bon augure. Ah non, trinquer, boire, tout de suite. Ah oui, non, moi je connaissais le regard, sinon c'est en de mauvais sexe. Oui, ouh là là, on recommence vite. Oui, ce serait dommage quand même. Qu'est-ce que je disais? Toutes les femmes en moi. Oui, donc qui t'ont vraiment construite, quoi. Oui. D'une certaine façon. Et aussi, c'est une manière de raconter. Quelque chose que j'ai jamais eu l'occasion de raconter. Parce qu'on raconte toujours un parcours d'artiste, mais est-ce qu'on raconte un parcours de petite fille, d'ado, de post-ado, de femmes qui se découvrent dans un autre pays. Parce que moi, j'ai vraiment vécu des choses assez insolites en ce sens. Et je dirais que chaque femme et chaque chanson que j'ai choisie est à la croisée d'un moment hyper important. Alors, un en particulier, par exemple, dont je me souviens pas du tout, c'est j'avais 18 mois et Mamie Blue... ah oui, de Nicoletta. Ouais. C'est apparemment la première chanson que j'ai chantée. C'est vrai, oui. Mais moi, j'ai aucun souvenir de ça. Maman me le raconte. Tu vois, elle me dit, je t'asseyais sur la table de la cuisine pour te faire tes petites nattes et c'est la première chanson que je t'ai entendue chanter. T'avais quand même 18 mois. Et
par cœur, tu suivais vraiment la chanson à la radio. Et ça, je te donne un exemple, comme ça, tu vois, mais après on passe à Mouskouri, par exemple, si je devais faire les choses chronologiquement, il y aurait Mouskouri après à l'âge de 8 ans. Bah oui, puisque... Premier spectacle aux Beaux-Arts. Voilà, tu avais vraiment tanné ta mère pour qu'elle t'achète une petite robe à rayures, tu avais ton petit... Oh, mais tu sais tout. Voilà, et là il s'est passé un truc super quand même. Un truc incroyable. Que je lui raconte, en fait, tu sais, j'ai une lettre, pour chaque chanson, j'ai écrit une lettre à chaque femme. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et je raconte cet épisode dans cette lettre à Nana, parce que c'était mon premier concert, mon premier amour, c'était ma première émotion, en fait. C'est la première fois que j'écoutais quelqu'un, j'avais des frissons et des larmes aux yeux à l'âge de 8 ans, c'est pas commun, tu vois, tu comprends pas trop ce qui t'arrive. Et ce soir-là, j'arrive au mauvais moment, en fait. Elle avait déjà commencé sa chanson et elle voit cette petite fille avec quand même une poursuite. Parce que le poursuiteur mettait la lumière sur les gens qui lui apportaient des choses. Elle fait arrêter sa chanson. Oui. Elle me soulève du sol, elle me colle un bisou, tu vois, elle me met sur scène, elle prend mes fleurs. Et puis voilà, elle me dit un mot d'amour, vraiment, elle me repose et là, elle recommence à chanter. Ah oui, c'est... Je pourrais jamais oublier ça. Non, c'est incroyable. Ouais. Est-ce que ça veut dire que dans Choix de chanteuse, il y a aussi, par exemple, est-ce qu'il y a la Sicile, parce que tu as vécu donc les 5 premières années de ta vie en Italie, ou là, non, tu as choisi des Françaises? Très bonne question, cher docteur. Alors, toutes les femmes en moi existent en 3 langues pour l'instant. Il existe en anglais. Oui. Il s'appelle Every Woman in Me, et donc j'ai une sélection qui existe. Il existe en italien et il s'appelle Tutte le donne in me. Et donc deux chansons que tu as traduites dans les langues, ou non, 2 chansons anglo-saxonnes, italiennes. Voilà, ah oui, c'est génial. C'est 3 albums différents finalement. C'est 3 volumes. Oui, c'est ça. Ça se succédera dans le temps. Oui. C'est pas simultanément. Voilà, les anglo-saxons reçoivent ça comme on fait un album. Pas du tout. C'est vraiment c'est le récit de cette enfance qui a été multilingue. Et voici le Carpaccio de Saint-Jacques et foie confit. Merci. Et la Révapeur. Merci. Coco de Paimpol. Bon appétit. Merci. Merci. C'est bon. Et finalement, le fait que toutes ces chansons te racontent et soient raccrochées à ta vie, c'est aussi ce qui les rend authentique, parce que c'est vrai que on est dans une période comme ça où tu sais que chaque année, voilà, on va faire un album de duo, et puis on va faire un album de reprise, et puis etc. Et on se dit, mais tiens, est-ce qu'il y a une panne d'auteurs-compositeurs? Qu'est-ce qui se passe? Pour te dire la vérité. Avec des albums parfois très réussis, celui d'Adamo est très réussi, comme celui de Michel Delpech l'était il y a 2 ans, je trouve. Françoise Hardy, j'étais moins convaincu. Moi, j'ai jamais fait un album de reprise. En 15 ans d'album, je l'ai jamais fait. J'ai fait des reprises au travers de mes spectacles. Bien sûr, mais j'ai jamais élaboré un concept comme ça de A à Z, où je me raconte au travers de chansons que je n'ai pas écrites. Ce qui est un peu cocasse, parce qu'en effet, généralement, si tu te racontes, tu vas l'écrire. Là, j'ai écrit des lettres qui me racontent énormément. Donc, si tu vois, en accroche de chaque chanson, il y a vraiment 1 ou 2 pages de lettres par femme où je leur rends hommage et à la fois je raconte une partie de ma vie. Est-ce que ça te fait plaisir, voilà, de retourner dans la vie entre guillemets artistique et professionnelle après, voilà, une année que tu as passée avec ta petite fille, et on sait ce que c'est. Une année et demie, voilà. Écoute, c'est drôle parce que c'est pas comme ça que je le vois. J'ai pas l'impression d'avoir interrompu quelque chose. Au profit d'autre chose. J'ai vraiment le sentiment d'avoir vécu ma vie de femme et d'artiste par palier. C'est une escale, voilà. Aujourd'hui, depuis presque 2 ans, enfin, ça fait 3 ans que j'ai rien fait, mais depuis 2 ans, je me suis consacrée à cette grossesse, à cette petite fille, à cet amour, parce que tout ça vient avec une histoire. Et voilà, et ce soir, pour la première fois, je reprends un peu le chemin de ce métier, de l'expression de ce métier, parce que c'est un peu tout ce qui est collatéral, tout ça, tu sais, la télé, les médias, c'est pas forcément... En fait, à la base, tu fais pas, étrangement, tu fais pas du tout ce métier-là pour ça. Du tout. Tu le fais pas du tout parce qu'un jour, tu passes à la télé et t'es célèbre. Enfin, moi, si tu veux, cette nouvelle école de soyez connus et soyez heureux, je la comprends pas tellement, si tu veux, parce que moi, c'est vraiment...